Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Crypto Hebdo. Je suis très content de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on est le lundi 29 avril. Donc cette semaine, on aura la clôture mensuelle. Et à moins qu'il y ait un rebond extraordinaire aujourd'hui ou demain, a priori, on devrait avoir donc un mois d'avril qui terminera dans le négatif, en rouge. Et ça va marquer la fin d'une suite quand même de 7 mois consécutifs où on était dans la hausse. Et je pense que c'est une très bonne chose. Alors, on va aller voir ensemble les graphiques juste après l'introduction, regarder un petit peu ce qui s'est passé, où je pense qu'on en est dans le cycle. Et puis à la fin de cette vidéo, je vous partagerai un petit secret, un truc qu'il faut regarder quand on sélectionne nos altcoins. Donc restez bien jusqu'au bout. On se retrouve après l'introduction. C'est parti. Alors on se retrouve sur le graphique du Bitcoin contre le dollar américain en mensuel donc puisque je voulais vous montrer quelque chose. Comme je disais tout à l'heure, nous avons eu une suite de 7 mois verts consécutifs et donc a priori le mois d'avril marquera une petite respiration sur cette hausse effrénée et je pense que c'est une très bonne chose. Et en fait si on regarde le graphique, ça me rappelle le mois de septembre 2020. Alors, le contexte était différent, bien sûr, puisqu'on avait eu le crash Covid, mars 2020, avec cette baisse très violente et ensuite un rebond extrême et le bull run qui s'était enclenché à partir du mois d'octobre 2020, où on avait cassé la résistance historique. Mais si on regarde, on est quand même dans une configuration qui se ressemble, puisqu'on avait travaillé la résistance une fois, deux fois. Là, on l'a percé, on est redescendu en dessous et on va dire, si on retourne en weekly, qu'on oscille autour de cette résistance-là. Et en fait, eh bien, il s'était passé quelque chose d'assez similaire. Alors, on était allé plus haut en vérité, mais c'était un bull run qui était très différent puisqu'on avait beaucoup moins de liquidité à l'époque sur les marchés. Donc, on avait eu vraiment un blow-off top avec une montée parabolique. Ensuite, une forte correction. Donc, c'était le bear market de 2018. Ensuite, on était remonté. On n'était pas retourné chercher directement les 20 000 $ et on s'était plutôt arrêté aux alentours des 12 000. Donc, ce deuxième point permettait de former la résistance que j'ai tracée ici en violet. Ensuite, on a eu donc une dernière consolidation. Donc ça, c'est la phase équivalente à ce qu'on a vécu nous du mois de novembre 2022 au mois d'octobre 2023, si on regarde graphiquement, avant d'avoir vraiment la cassure et ensuite, eh bien, le début du cycle. Donc, c'est intéressant. Alors, il faut rappeler que l'analyse technique n'est pas une boule de cristal, hein, bien évidemment. On se contente d'analyser ce qui s'est passé et on essaye de détecter des similarités. Et ça nous permet donc d'identifier des patterns et d'avoir un léger avantage statistique pour confirmer du coup une vision sur le marché ou au contraire invalider cette vision et définir des nouveaux scénarios si on s'est trompé ou si les marchés tout simplement nous donnent une information contraire. Donc voilà pour Bitcoin. Alors juste à noter quand même en weekly que la semaine dernière, on a clôturé sous le support des 65 000 $. Alors on s'est vraiment battu avec ce support plusieurs fois. Si vous regardez les vidéos tous les lundis, c'est vrai qu'on avait enfoncé plusieurs fois donc ce niveau, mais à chaque fois on arrivait à le préserver, à clôturer au-dessus, vraiment in extremis. C'est ce qui s'était passé d'ailleurs la semaine du 15 avril. On voit qu'on a fini juste au-dessus. Et puis la semaine dernière, on était pourtant bien parti et là on a clôturé en dessous. Alors rien de dramatique, on n'est pas redescendu aussi bas qu'on l'a fait la semaine précédente. C'est en fait une bougie plutôt de volatilité intermédiaire, on va dire, où on fait tout simplement osciller là, dans ce range-là. Si on va en journalier, on le voit très très bien. C'est vraiment juste une compression de la volatilité qui est en train de se faire autour de ce niveau-là. Et puis à un moment donné, donc, on devrait avoir un breakout. Alors, au nord ou au sud, ça on ne le sait pas, mais statistiquement, après un range quand même, on reprend la tendance initiale. Vu que la tendance initiale, elle était très fortement haussière, on peut s'imaginer qu'on aura donc une sortie par le nord. Et après, il n'exclut pas qu'on ait à nouveau une descente un peu agressive, comme on avait eu ici par exemple au début de l'année. Et puis ensuite là, on va vraiment aller chercher de la liquidité entre guillemets. Beaucoup de gens vont commencer à vendre et puis là, eh bien, les mains fortes vont reprendre position et on va pouvoir envoyer le cours beaucoup plus haut. Alors je m'attends à un mois de mai plutôt vert, même s'il y a un vieil adage qui dit sell in May and go away, parce que généralement le mois de mai statistiquement, si on regarde sur du très long terme et sur la plupart des marchés, c'est plutôt un mois négatif. Les fonds de gestion ont tendance à vendre leurs positions, partir pour l'été et puis revenir plutôt septembre, octobre. Et après, généralement, on a le bull run de fin d'année.
Mais c'est déjà arrivé quand même qu'on a eu des étés plutôt verts et notamment en crypto. Donc c'est personnellement le scénario que j'envisage. Donc on verra si j'ai raison ou tort. Peu importe, c'est pas ça le plus important. C'est simplement voilà, d'avoir quelques hypothèses et puis ensuite donc de surveiller. De toute façon, moi mes bacs sont pleins, j'ai déjà pris position. Donc rendu là, je n'ai plus qu'à attendre tout simplement et patiemment. Ça c'est le plus difficile à faire. Éventuellement, on mange du popcorn pendant qu'on regarde les bougies parce que vraiment, il n'y a pas grand-chose à faire. Si vous avez encore un peu de capital, pourquoi pas vous repositionner sur certaines altcoins qui montrent de la résilience. Moi, la dernière position que j'ai prise, c'était sur Render. Je trouve défend très très bien ce niveau qui est donc l'ATH. Je vais retourner juste en weekly pour qu'on ait une meilleure perspective, qui est l'ATH qu'il avait atteint en novembre 2021. Donc là, on voit que ce niveau agit bien comme support. Et à mon avis, avec toute la hype qu'on a autour de l'IA, autour des GPU aussi, donc du partage de puissance, je pense que Render, en tant que leader de son narratif, devrait aller chercher beaucoup plus haut. Alors on verra, peut-être $20, peut-être plus. Peut-être moins aussi, je n'en sais rien encore une fois. Il faudra bien penser à prendre ses gains dès qu'on va retourner au-dessus des $13, tranquillement, pas vite. Donc ce qu'on appelle du DCA out. Vous retirez vos profits tranquillement. De toute façon, à ce point-ci du bull run, et on va aller voir le total market cap, si vous avez fait les choses correctement, vous devriez être assis sur un free bull run, c'est-à-dire que vous avez retiré votre remise initiale et à ce point-ci, bien c'est la maison qui paye et c'est sûr que c'est comme ça que vous allez avoir la meilleure psychologie. Donc si vous êtes rentré plus tard et que vous n'avez pas retiré votre mise initiale, pas d'inquiétude. Encore une fois, je l'ai déjà dit sur cette chaîne, je pense que le marché va aller chercher beaucoup plus haut. La alt season, pour moi, elle n'a pas commencé, même si on a vu certains trucs sur les meme coins, certains projets quand même, notamment l'IA qui a beaucoup augmenté dans les derniers mois. Je pense que si on regarde historiquement ce qui se passe sur les alts, donc ça c'est vraiment une alt season, on n'a rien eu de tel. Donc voilà, je pense que ce bull run est loin d'être terminé, contrairement à ce qu'on peut voir en ce moment. C'est vrai que je dirais que l'euphorie du marché a énormément baissé. D'ailleurs, au niveau du Greed and Fear Index, la dernière fois que j'ai regardé, on était à 60 sur 100. On est monté quand même au-dessus de 90 quand on était sur les plus hauts. Donc c'est une très bonne chose en fait que cet index-là dégonfle juste avant la alt season. Ça va permettre de partir sur des bases beaucoup plus saines. Et puis après, quand ça va repartir, c'est sûr qu'on va revoir des folies. La hype va reprendre. Mais à ce moment-là, on devrait être normalement bien en profit. Alors si on regarde le total market cap 3, donc c'est celui qui exclut Bitcoin et Ethereum, on voit que on est toujours en correction, mais pour l'instant, on se maintient au-dessus de cette résistance-là, des 610 milliards, qui est une résistance importante, qui a été travaillée plusieurs fois. Donc il faudra vraiment au moins retourner sur la TH. Pour moi, on ne parle pas de tendance haussière si on ne retourne pas à minima sur les plus hauts et surtout qu'on les franchit, c'est ça le concept d'une tendance haussière. Si on regarde le total market cap 2, donc là on inclut Ethereum et d'ailleurs Ethereum est en train de reprendre des couleurs et ça fait plaisir à voir. Je vous repartage les projections que j'avais fait lors d'une autre vidéo. Alors ne faites toujours pas attention à ça parce que j'attends qu'il y ait quelque chose qui se passe pour pouvoir confirmer au niveau timing, donc oubliez cette partie-là. Mais en tout cas, si on regarde la trendline en weekly, moi, j'imaginais donc une projection aux alentours du 4 trilliards sur donc, le market cap 2, celui qui exclut Bitcoin. Et voilà, et donc après ça, j'aurai bien sûr un buffer. Je ne vais pas attendre qu'on touche cette ligne pour sortir. Je vais sortir avant par palier, comme je vous disais tout à l'heure, en DCA out. Mais on voit qu'on en est encore très très loin. Donc comme je le disais à l'époque, moi j'imagine au moins un x3 sur les bonnes altcoins. Et à mon avis, probablement plus, mais je dirais de façon assez conservatrice. Moi, je vise personnellement 1x3 et rendu là, je serai sorti assez fortement de mes positions. Et puis pour le reste, après, ça va être ce qu'on appelle un moonbag. On laisse une petite partie tout simplement tourner au cas où on ait un mouvement complètement débile. Et puis tant mieux. Et à ce moment-là, je sortirai vraiment comme ça sur chaque bougie verte qui se présentera à moi. Au niveau de la dominance, on voit quand même qu'on a eu par contre un mois d'avril qui devrait finir dans le vert. On est même monté à un moment donné
jusqu'à 57%. Alors pour rappel, la dominance Bitcoin, c'est quoi? C'est tout simplement le poids de Bitcoin par rapport à toutes les autres altcoins. Et généralement, en fait, vous allez avoir toujours le Bitcoin qui va partir en premier. C'est normal, c'est la crypto la plus sécuritaire. Donc la liquidité va d'abord aller sur Bitcoin. Ensuite, quand Bitcoin s'est beaucoup apprécié, les gens vont prendre des profits et ensuite vont les réinvestir dans Ethereum et ensuite dans les altcoins. On va avoir ce déversement de liquidité et c'est là qu'on va avoir la alt season. Donc en fait, ici, quand Bitcoin revient sur ces niveaux-là, alors je ne sais pas, là honnêtement, vu que le marché des altcoins est chaque année de plus en plus gros, il y a de plus en plus de projets, juste comme là par exemple on voit que historiquement bien sûr la dominance était 100%, il n'y avait que Bitcoin, ensuite on a eu l'introduction d'Ethereum, des premières altcoins etc, XRP et compagnie, ensuite on a eu donc vraiment une chute de la dominance du Bitcoin, ça c'était la première alt season en fait, donc c'est à dire que Bitcoin diminuait fortement en valeur par rapport aux autres altcoins qui s'appréciaient en centaines voire milliers de pourcents, et ensuite on a eu donc un nouveau Bitcoin qui est remonté, donc on voit qu'on n'est jamais retourné à 100% bien sûr, donc on est retourné quand même dans la zone on va dire des 70-75%. Ensuite à nouveau on a eu cette petite alt season entre guillemets, donc à chaque fois que vous voyez la dominance de Bitcoin qui diminue, ça veut tout simplement dire que les alts s'apprécient. Ensuite à nouveau on est revenu sur ce niveau et ensuite là c'était la alt season de 2021. Ça c'est le bear market, il ne se passe pas grand chose. Ça, c'est le début du pré-bull run, on va dire, qu'on est en train de vivre en ce moment, qui a commencé en décembre 2022. Donc là, on va voir. Je pense qu'on peut quand même retourner au moins à 60%. Ça me semble un minimum, peut-être plus, avant d'avoir vraiment notre alt season. Donc voilà, pour l'instant, ce graphique-là, il valide notre stratégie et notre théorie surtout sur le marché. Voilà, alors pas de raison de faire durer cette vidéo plus longtemps que nécessaire, donc je vous partage maintenant mon petit conseil. Alors même si, je le rappelle, je ne donne pas de conseils en investissement, vous êtes responsable de ce que vous faites avec votre argent. Soyez conscient que la crypto-monnaie, ça reste un investissement qui est extrêmement risqué, mais le petit conseil que je voulais donc vous donner aujourd'hui malgré tout, parce que ça c'est un conseil que je peux vous donner, c'est que si vous êtes pour choisir des altcoins, une chose que moi j'aime bien faire, c'est choisir des altcoins qui sont sur leur premier bull run. Alors attention, ce n'est pas le seul paramètre que je regarde, il y a bien d'autres choses. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir tout ce que je regarde avant de sélectionner une altcoin, laissez-le moi savoir en commentaire et puis ça va m'inspirer pour vous faire une autre vidéo. Mais je vous partage donc ce point-là qui est assez peu discuté. Je n'ai pas souvent vu en fait ce conseil-là. Et pourtant, je trouve qu'il fait beaucoup de sens. C'est-à-dire que si on est sur une altcoin qui est donc relativement récente, qui est sortie dans les 2 dernières années, eh bien, elle vit son premier cycle haussier. Et donc, ce qu'il faut comprendre, eh bien, c'est qu'il n'y a pas d'acheteur au-dessus. Alors, pour que vous compreniez bien, je vais prendre l'exemple de Chiliz. On va prendre Chiliz, peu importe, on va dire celui-là. Donc Chiliz, si on regarde, je vais me mettre en weekly, on verra mieux. Chiliz, c'est une très bonne crypto qui avait extrêmement bien performé lors du dernier cycle haussier. Et donc voilà, là on a eu ensuite le bear market, là on voit qu'elle s'est vraiment fait éclater. Ensuite, on a eu une reprise, correction comme les autres, mais on voit qu'on n'est toujours pas rendu aux ATH, comme sur d'autres cryptos par exemple. Render, que je l'ai montré tout à l'heure, on a dépassé l'ATH du dernier cycle. Là, sur Chiliz, ce n'est toujours pas le cas. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées sur Chiliz. Je prends cet exemple, mais il y a beaucoup d'autres cryptos, c'est toujours le cas. En fait, 95% des alts, je ne suis pas sûr de mon chiffre, mais c'est à peu près ça, on est dans une configuration comme celle-ci. Donc vous avez des personnes qui ont acheté Chiliz forcément un petit peu vers la fin du cycle et qui potentiellement n'ont toujours pas vendu leur Chiliz. Alors c'est pas une bonne chose, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, au contraire, il faut savoir prendre ses pertes, il faut avoir des stop-loss, il faut savoir sortir des positions et là en fait, si on n'a pas vendu ses positions maintenant, la perte, qu'on le veuille ou non, on l'a prise parce qu'on n'a pas pris nos gains en fait, tout simplement. En fait, en ne prenant pas vos gains, vous acceptez la perte. Alors oui, en n'ayant pas vendu vos Chiliz, encore une fois, je prends l'exemple de Chiliz, mais c'est vrai sur plein d'autres cryptos. En n'ayant pas vendu vos positions, vous pouvez vous dire, si je retourne sur ce prix-là, j'ai rien perdu et c'est quand même vrai.
Mais malgré tout, cet argent-là, il était immobilisé sur ce projet alors qu'il aurait pu être investi sur d'autres choses, de la crypto ou carrément des actions, peu importe. Et donc cet argent, il aurait pu fructifier d'une autre façon, ce qui n'a pas nécessairement fait donc ici. Donc ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'on a de la liquidité qui est accumulée ici parce qu'en vérité, la plupart des gens vont être pris de panique dans les marchés baissiers, ne vont pas vendre leurs cryptos, vont les garder en se disant si un jour le marché revient sur mon prix, eh bien je vais vendre. Et c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que quand on va retourner là, eh bien il y a tellement de liquidité qui est accumulée, c'est que vous avez beaucoup de vendeurs au-dessus de vous. Donc si vous êtes en position ici, le prix, oui, peut potentiellement continuer de monter, mais on va avoir cette pression vendeuse qui va venir limiter, on va dire, la croissance potentielle de cet actif-là. Tandis que si vous êtes sur, et là je vais retourner sur l'exemple Tondo, si vous êtes sur une crypto qui vit son premier cycle, en fait, vous n'avez personne au-dessus parce qu'on est en train de vivre ATH sur ATH, donc on va toujours sur des plus hauts. Et les acheteurs, en fait, ils sont plutôt positionnés en dessous. Ça veut dire qu'ils ont acheté avant. Alors oui, ils sont en profit, des fois fortement en profit. Donc à un moment donné, ils vont vouloir prendre des profits. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a personne qui va vendre. Mais en tout cas, on n'a personne au-dessus de vous. Donc on n'a que des gens qui sont déjà en position ou qui veulent rentrer en position. Et ce petit détail peut faire toute la différence. Et c'est pour ça qu'en fait, historiquement, si vous regardez, alors ce n'est pas toutes les altcoins, attention, qui vont monter, mais les bonnes altcoins comme Solana, par exemple, qui avait été introduit lors du dernier cycle, avait eu un bull run absolument phénoménal parce que c'était son premier cycle. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est selon vous, quelles sont les bonnes altcoins qui vivent leur premier cycle en ce moment? Laissez-le moi savoir en commentaire. Je suis curieux de savoir sur quoi vous êtes positionné. Et puis, Ondo, personnellement, moi, c'est une crypto, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, sur laquelle je suis positionné. On voit qu'elle est absolument magnifique. Là, on a une très belle consolidation. On est leader sur le narratif du Real World Asset. En ce moment, il y a pas mal de news à ce niveau-là avec BlackRock et tout ce qui se passe. On a eu quelques cryptos d'ailleurs qui ont bien pumpé dernièrement parce qu'on suspectait BlackRock d'avoir investi dedans. Donc voilà, Ondo, on sait qu'il y a un partenariat déjà qui est plus ou moins officiel, donc c'est une bonne chose et je pense que c'est une crypto qui va pouvoir bien s'apprécier dans cette all season. Alors attention, à partir de janvier ou février prochain, il va y avoir une distribution de tokens importante, de mémoire c'est à peu près 20%, donc là on aura une pression vendeuse qui sera malade mentale. Il faudra être sorti avant, mais de toute manière moi c'est mon objectif, je vous l'ai déjà dit, je pense sortir en septembre, octobre, novembre, à mon avis, de ce cycle-là. Je ne pense pas que le cycle va durer plus longtemps. Je peux me tromper. À ce moment-là, on verra. J'aviserai si les charts me disent autre chose. Mais pour l'instant, c'est ma vision. Donc, ça ne me dérange pas d'avoir du Ondo aujourd'hui, sachant que je serai sorti avant la grande libération de tokens. Voilà, j'espère que l'épisode du jour vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un like. Et encore une fois, je vous invite à me laisser vos commentaires, vos questions, vos réactions. Ça aide l'algorithme. Et puis moi, je prends le temps de répondre à chacun de vos messages. Merci encore infiniment pour votre soutien. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve lundi prochain pour un prochain épisode. Salut tout le monde.